La symétrie est à l'origine de la vie. Qu'est-ce qui a bien pu attirer à Nice, les 15 et 16 mars, une centaine de chercheurs au profil aussi varié que des chimistes, des physiciens, des biologistes, des mathématiciens mais aussi des géographes, des économistes, des sociologues ou des rhétoriciens, tout simplement la force d'un mot asymétrie, autrement dit, le contraire de ce qui est pourtant souvent associé à l'ordre et à la beauté. Autant de monde pour de la laideur et du chaos? Pas vraiment, car les visiteurs savent que derrière ce mot se cache un concept fondamental et ô combien fructueux dans bien des domaines. Et chacun voulait voir ce que l'un pouvait apporter à l'autre. J'ai voulu créer cette conférence pour faire tomber des murs dans ma tête, m'ouvrir l'esprit, témoigne Hugo Emnir-Henrich, directeur de l'Institut de chimie de l'Université de Nice Côte d'Azur. Aux conférences spécialisées, on voit toujours un peu les mêmes personnes. Sans asymétrie, ou sans brisure de symétrie, sans rupture de l'ordre, sans un événement qui élimine d'un coup la moitié d'un paysage, pas de matière, pas de vie, pas de corps. Les particules, les molécules, les cellules, jusqu'aux organes, ne sont, à leur manière, pas symétriques, comme le sont à contrario deux objets dans un miroir. La vie, en quelque sorte, c'est la victoire d'une forme sur son reflet. Tout l'enjeu est de comprendre pourquoi. Une tâche immense à laquelle veulent s'atteler les participants de ce premier symposium européen sur la symétrie à Nice. Dès le début, tambour battant, Denis Nagy, président de la Société internationale de la symétrie, a dressé un panorama historique du mot symétrie et de ses dérivés asymétrie, dissymétrie. Puis, l'orateur passionné, qui a failli tomber sur le premier rang, a offert une seconde intervention tout aussi enflammée. D'autres ont mis leur corps à contribution. Un biologiste a esquissé des pas de danse pour montrer qu'une protéine avec deux